L'ouïe, c'est le fait d'entendre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit qu'il avait perdu tous les poils qu'il avait quand il était à l'origine terrestre, parce que ça le freinait. Imaginez-vous s'il avait comme ça une oreille externe, ça freinerait encore plus. Qu'est-ce que ça représente pour l'école de Ligogne d'avoir été choisi pour ce projet ? Alors c'est un privilège. Bon, c'est vrai qu'aussi on était une des plus grosses écoles du secteur de Balagne, donc on avait les capacités d'accueillir de nombreux ateliers. Maintenant, on est aussi une école qui s'est lancée déjà l'année dernière dans des activités de gestion des déchets, d'une meilleure connaissance de l'environnement. On avait travaillé un peu en amont sur le milieu marin l'année dernière, mais on souhaitait un peu prolonger les connaissances des enfants en allant voir ce qui se passait en dessous, donc la vie de toute la faune et de la flore marine. On pensait que c'était un bon complément à tout ce que nous avions déjà vu avant. On a eu une prise de contact dès le mois de novembre 2017 avec l'Office de l'environnement. On a fait un état des lieux de ce que les enfants avaient déjà vu au niveau des déchets et de la nature en général. Et donc à partir du mois de janvier-février, on a commencé lentement à travailler avec les enfants, à les sensibiliser sur le monde marin. Et en fait, le point d'orgue de tout le travail effectué par mes collègues dans les classes, c'est aujourd'hui donc avec les différents ateliers proposés par l'Office de l'environnement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que ces enfants retiennent de ces 2 jours ? On souhaiterait qu'ils adoptent déjà une posture de personnes, d'être respectueux de l'environnement, de la faune et de la flore marine. On pense que ce n'est qu'en la connaissant qu'on peut mieux l'appréhender et mieux la préserver. D'ailleurs, ce travail-là, on le continuera l'année prochaine parce qu'on souhaiterait travailler avec le Star Réseau, par exemple, aller encore plus loin. On souhaiterait aussi que nos enfants, que nos élèves connaissent mieux même leur propre milieu, parce qu'on s'aperçoit en fait d'année en année qu'ils ont du mal, qu'ils ne connaissent pas certains poissons, certaines plantes. Donc notre rôle à nous, c'est qu'ils soient vraiment bien dans leur propre environnement, qu'ils le connaissent et qu'ils apprennent à vivre dedans plutôt qu'à vivre à côté. La chance qu'on a, c'est que le gras est plus léger que l'eau. Et le gras va se trouver à la surface de l'eau. Pour le pétrole, c'est identique. On va se retrouver avec les mêmes conditions, mais seulement pas la même couleur et pas la même toxicité. Donc le produit qu'on va avoir dans les bateaux, qui va sortir des bateaux, est toxique. Donc le pétrole, ça va tuer beaucoup de choses. Il y a 9 ateliers qui couvrent à peu près l'ensemble des problématiques liées au milieu marin. Ça va des techniques de pêche aux cétacés, en passant par les pollutions marines. Il y a un atelier qui est un conte aussi, qui offre une dimension un peu plus onirique à cette thématique-là. Il y a un autre atelier sur les tortues de mer et un atelier qui s'appelle les dents de la mer, sur la façon dont les espèces se nourrissent. Enfin, une grande diversité. On a essayé de faire en sorte que les enfants ne s'ennuient pas, qu'il y ait un aspect très ludique et qui couvre l'ensemble des thématiques liées au milieu marin. Une manifestation qui se poursuit ce soir pour le grand public. Voilà, exactement. Ce soir, nous convions le grand public à une projection donc, au centre culturel, projection de 2 films de Georges Antone, qui est un plongeur-réalisateur. Donc ce seront des films sur le thème de la Méditerranée et du milieu marin, à 19h, pardon. Et donc j'espère que le public calvé, les citoyens calvés seront présents à ce rendez-vous. Alors, et c'est important justement que toutes ces notions rentrent à l'école, cette notion d'éco-citoyen pour les enfants. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment, notamment par rapport à la Méditerranée, au milieu marin, enfin notre mer à tous, Mare Nostrum, cette dimension d'éco-citoyenneté est très importante. C'est-à-dire que chaque enfant, comme chaque adulte, mais c'est vrai que notre cible privilégiée, ce sont les enfants, que chaque enfant a un rôle à jouer dans la préservation de ce milieu et bien leur faire comprendre effectivement que c'est un milieu magnifique, mais qui est en danger, qui est fragile et qu'ils ont un rôle à jouer directement, eux, aujourd'hui et dans le futur.